Comment transformer une peinture qui ne nous plaît pas en une peinture qui nous plaît beaucoup? Salut, c'est René, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, un petit peu spéciale, je vais vous montrer quelque chose de spécial. Je vais vous montrer comment transformer une peinture que vous avez peinte, qui ne vous plaît pas, en un tableau beaucoup plus beau et qui vous plaît. Donc, si vous voulez, comment corriger un tableau et comment le rendre plus beau. Alors, j'ai ici une toile que j'ai peinte dehors sur le motif, en plein air. Vous savez, lorsqu'on peint en plein air, on doit peindre plus vite, on doit peindre avec des conditions météorologiques pas toujours satisfaisantes. On est dans des situations qui font que des fois la peinture va être moins belle, elle sera moins réussie. Mais là maintenant que nous sommes revenus en studio, dans notre atelier, chez nous, nous avons le temps, nous allons pouvoir l'arranger et l'améliorer. Si un tableau ne vous plaît pas, dites-vous toujours, c'est qu'il n'est pas terminé. Donc on a toujours la possibilité de l'améliorer, de l'arranger. C'est ce que nous allons faire ensemble. Je vais vous montrer comment transformer ce tableau qui ne me satisfait pas du tout en un tableau beaucoup plus beau et qui va me satisfaire. Mais avant de vous montrer ça, regardez en vidéo accélérée le processus qui m'a permis de peindre ce tableau, qui m'a permis de le réaliser. Donc vous allez voir cette petite vidéo accélérée de la réalisation complète du tableau et puis après on se retrouve pour une analyse et les modifications nécessaires et le résultat qui va faire un tableau qui sera différent de ce qu'il est maintenant. Donc voici tout de suite la vidéo en accéléré.
Et voilà le travail. Travail, comme je vous ai dit au début, qui n'est pas à mon goût, qui n'est pas satisfaisant. Donc maintenant, nous allons faire une analyse et apporter les corrections nécessaires. Lorsqu'on fait une analyse, eh bien, il faut passer en revue les points principaux, comme par exemple la composition, la position du sujet, l'harmonie colorée, le fini plus ou moins réaliste, etc., etc. On va commencer par la composition. Le sujet principal, qui est la grange ici, très très bien placé, en haut, à droite, le ciel petit, la ligne d'horizon très haute, quelques éléments pour accompagner la ferme, la composition est belle, sauf ce qui me dérange, c'est le bas ici, voilà. Okay. D'ici à en bas, cette partie coupée en deux, la partie basse foncée, la partie haute plus claire, il y a quelque chose qui ne marche pas ici, ça dérange énormément. Personnellement, c'est ce que je trouve. D'une première part, c'est la première chose qui me dérange. Et je trouve que finalement, il y en a trop en bas, c'est trop chargé, c'est trop gros, c'est lourd, ça nous empêche de rentrer dans le tableau. Finalement, en quelque sorte, ça n'est pas beau, on peut le dire. Hein. Alors, ce qui serait faisable, c'est de modifier tout ceci. Si je ramène tout ça en clair, que je rajoute beaucoup de vert clair et très peu de feuillage en bas, ça peut être intéressant au niveau de, on va dire, de l'ensemble du tracé. Ça va nous enlever ce barrage, cette barrière ici foncée qui nous empêche d'entrer dans le tableau. Mais d'un autre côté, je pense que si on coupait le tableau, si je le ramenais comme ceci, vous voyez, si je le transformais en une composition un peu plus panoramique, c'est-à-dire que si nous avions quasiment deux carrés côte à côte, vraiment un tableau plus panoramique, voilà. Bien que ça descend la ligne d'horizon plus près du milieu dans l'ensemble, mais ça n'est pas trop grave. On pourrait faire un format personnalisé, voilà, garder, on va dire, un tiers, deux tiers, hein, voilà, descendre encore un peu, mais, vous voyez, comme ceci, c'est mieux, mais il y a encore trop d'herbe ici, donc il va falloir que je remette des verts, du vert pâle, et que je retire un petit peu toute cette végétation que j'ai mise au premier plan, quasiment que je la retire toute, pratiquement. C'est ce qui améliorerait beaucoup le tableau, énormément, ça va donner plus d'impact à ce qui est en arrière-plan, et ça n'est pas nécessaire d'avoir un avant-plan, surtout un avant-plan aussi chargé. Le deuxième point qui me dérange, il y a deux endroits d'ailleurs, ce sont ces tiges ici. Vous voyez cette tige ici, cette plante avec des feuilles en premier plan, qui est vis-à-vis cet arbre-là, vous voyez, vraiment vis-à-vis l'arbre. Ok. Et pareil ici, celui-là qui s'en vient, parce qu'on a un bel arbre derrière et qui vient se mettre en avant. Et on dirait vraiment une suite de ces deux végétations-là. On dirait que c'est la suite et ça n'est pas du tout ça, ça dérange énormément. Alors, si on regarde ensuite de ça, le traitement, le réalisme qu'il y a sur la grange ici, que ça a été peint dehors, c'est impressionniste tout ça. La petite maison ici, tout ça est très bien, ça ne me dérange pas, il n'y a rien qui me dérange là-dedans. La profondeur est bien présente aussi, avec cet arrière-plan gris, froid, ces avant-plans ici beaucoup plus chauds et plus forts. Cette ligne claire là-bas derrière ne dérange pas non plus, elle vient équilibrer la grange, parce que si on avait mis quelque chose de plus, on va dire, plus ordinaire, que ça relie plus cette couleur-là, un peu plus vert, eh bien la grange serait peut-être trop unique et présente dans ces couleurs-là. Alors là, en reprenant des couleurs claires, un petit peu légèrement rosées aussi, ça vient équilibrer, ça vient accompagner un petit peu la grange ici, ça va très bien. Les meules de foin aussi, qui reprennent les couleurs de la grange, font une belle harmonie colorée aussi entre les verts et les rosés finalement, parce qu'il y a un petit peu de rosé partout ici, sur le toit de la grange et le dessus des meules de foin. Franchement, moi, je pense que pour que ce tableau me plaise, il suffirait juste que je supprime tout l'avant-plan, qui est, selon moi, personnellement, je trouve ça horrible. Il a fallu le travailler rapidement, bien entendu, on était dehors, puis c'est ce qui ne donne pas toujours un bon résultat lorsqu'on est obligé de travailler trop vite. Et puis, il n'est pas nécessaire, voilà, c'est ça, il n'est pas nécessaire, simplement, les meules de foin apportent un beau premier plan, surtout si je remonte le bas, comme ceci. Alors, voilà ce que je vais faire, je vais tout d'abord
c'est pas de la vraie toile, c'est un panneau de... Vous voyez, c'est un panneau d'Isorel, Premium Gesso Panel, qui a été fait aux USA. Il y a du gesso dessus, puis c'est très facile à couper. Ben, je vais le couper. Je vais prendre un cutter, un X-Acto, puis avec une règle, bien coupé, bien droit, à la hauteur que je souhaite. Et une fois que ça va être fait, je vais pouvoir repeindre mon tableau et y apporter les retouches nécessaires. Alors, il vaut mieux couper avant de le peindre parce que sinon, il ne sera pas sec, ça sera difficile à couper, ça va être embêtant. Là, il est sec. Il est un petit peu collant encore, mais à peine, à peine, à peine. Je l'ai peint avec du médium flamand. Et il y a seulement quelques jours. Voilà, donc je vais vous montrer ça, je vais le faire devant vous. Je vais, peut-être pas la coupure, je vais le faire à mon atelier, on va dire, de bricolage qui n'est pas ici à l'intérieur, qui est dehors. Je vais aller le couper dehors, je vais vous le ramener. Vous savez comment couper du bois, on prend une règle et un outil coupant, puis on passe plusieurs fois, puis hop, en le pliant, il va se casser tout seul, c'est très très simple. Il n'a pas besoin de forcer, mais il faut prendre son temps de le faire bien pour qu'il soit bien bien droit. Si jamais la bordure de coupe n'est pas parfaite ici, c'est pas grave, puisqu'il y aura un encadrement aussi qui va venir la cacher. Donc je vais le couper, puis je reviens et on va commencer à travailler dessus pour lui apporter les améliorations nécessaires. Et voilà, le travail est fait, donc voilà le tableau. Déjà, il est mieux, hein, c'est vrai, voilà ce que j'ai enlevé. Exactement, c'est ceci. Vous voyez, la toile faisait, enfin la toile, le panneau faisait 9 par 12 pouces. J'ai retiré, on va dire, presque 2 pouces, 1 pouce 3 quarts. Donc en centimètres, j'ai retiré 5 centimètres. Et il reste maintenant 7 centimètres, 7 pouces, vous voyez. Donc il y avait 23 cm de haut, il reste 18 cm, voilà. La longueur ici, j'ai 12 pouces ou 30 cm. Donc maintenant, ma grange se trouve à, vous voyez, sur 7 cm, elle se trouve à 4, entre 4 et 5,5 en haut. Alors la moitié est à 3,5 ici, voilà, la moitié est ici, je suis un petit peu plus haut que la moitié. On est quand même bien placé en termes de composition encore. Vous voyez, c'est l'avantage de peindre sur des panneaux d'Isorel, de Masonite, panneaux de bois. On pourrait faire ça avec de la toile différemment, mais c'est toujours plus facile sur des panneaux. Alors, moi, j'aime bien quand je peins dehors, peindre sur un panneau, parce que si j'ai par exemple du soleil en arrière, le soleil ne viendra pas traverser la toile et gêner ma vision de ce que je suis en train de faire. C'est facile à corriger aussi au niveau des cadrages. Et il ne faut pas croire que ça enlève de la valeur au tableau, parce que regardez, hein, la Joconde, elle a été peinte sur du bois, hein, et puis elle a une valeur inestimable. Ce qui est important, c'est vraiment ce qu'il y a sur la toile, comment c'est peint et qui l'a peint. Voilà, c'est ça pas mal l'importance qui va donner la valeur au tableau. Alors, donc maintenant, eh bien, vous voyez comment la meule de foin qui se trouvait très haute, maintenant est devenue un premier plan très intéressant qui nous amène vers la grange avec cette diagonale. Donc, il suffirait d'enlever ces deux branches d'herbage dérangeantes, peut-être aussi en enlever un peu ici pour faire apparaître un peu plus les meules de foin. On va ranger ça et puis le tableau il va être beaucoup plus satisfaisant. Je vais utiliser les mêmes couleurs que j'ai utilisées lorsque j'ai peint dehors, c'est-à-dire que j'ai mon blanc de titane, mon jaune cadmium moyen, le cramoisi d'alizarine, le bleu phthalo et le bleu outre-mer. Ici, j'ai mon médium flamand, le franc-bourgeois, pour conserver toujours aussi le même style de séchage, pour ne pas avoir de risque que la toile craque par la suite. Pas mal les mêmes pinceaux, mon pot de solvant. Je suis prêt à commencer. Je vais tout de suite commencer par éliminer ce qui me dérange le plus, c'est-à-dire les feuilles de... Ces branches qui montent en haut, là, on va ranger ça. Donc, je vais reprendre un petit peu de médium. Pas trop parce que c'est transparent, on ne pourra pas effacer. Du jaune. Voilà. Je suis vraiment dans les mêmes couleurs. J'avais mis un petit peu de blanc aussi avec le jaune pour apporter un petit peu de clarté de temps en temps. Vous voyez, ici et là. Pour pas que ce soit toujours égal.
qu'il y ait des variantes dans les verres. Alors, ce sont des meules de foin qui étaient là qui étaient vraiment ancrés dans l'herbe. Vraiment, on le voit, hein, on ne voyait plus que la moitié des meules de foin parce que c'est sûrement des meules de foin de l'année dernière qui sont restées là, je suppose, ou bien ils les ont ramassées au début de l'été, puis ça a poussé après, parce que ça a vraiment beaucoup poussé. Ils les ont laissées là pour qu'elles sèchent, puis elles se sont enfouies dans l'herbe. Voilà, vous voyez déjà là? On va réchauffer avec un tout petit peu de rouge. C'est vert, parfois trop froid. Vous voyez, quelques touches un petit peu plus chaudes. Quelques ombres. Des meules de foin légèrement à droite aussi. Voilà, pas mal de jaune. Et celui-là, on va le faire disparaître aussi. Parce que hein, l'arbre, il a pris de l'importance, l'arbre, en ayant enlevé cette herbe qui était ici. Hein. C'est important de... C'est comme celui-là aussi, cet arbre-là, il va falloir que je l'arrange. Qu'il réapparaisse un petit peu plus. C'est ça. Après, la question que je vais me poser, c'est est-ce que je laisse quand même un petit peu des herbes en bas ou je le fais aller le champ jusqu'en bas? Moi, je pense que je vais faire aller le champ jusqu'en bas parce que c'est vraiment les meules de foin qui deviennent les avant-plans et qui vont apporter beaucoup d'intérêt à tout l'ensemble du tableau et surtout qui vont rendre l'intérêt à la grange, cet intérêt qui a été finalement un petit peu usurpé par cet avant-plan. Voilà. On verra après comment, une fois qu'on aura fini, là, on va voir, on va faire une nouvelle analyse pour voir s'il y a des améliorations encore à apporter ou si c'est correct comme ça. Voilà. L'avantage du médium flamand, le franc-bourgeois flamand, c'est qu'il permet de peindre par-dessus une peinture, même si elle est encore fraîche, sans qu'elle se mélange à celle qui est en dessous. Et sans faire non plus trop de transparence. C'est vraiment un médium intéressant. Il est un petit peu plus long à sécher que des médiums alkydes. Et il sent un petit peu. Voilà, un petit peu. Il y a un petit peu d'odeur, mais oui, je suis à l'intérieur ici. Ça n'est pas dérangeant du tout. C'est un petit peu une odeur, un peu comme le lichen aussi, il sent un petit peu là, et pas trop. C'est pas pareil que par exemple de l'essence de térébenthine qui devient vraiment forte à l'odeur. Des fois, pour certaines personnes dérangeante, c'est pour ça qu'il y en a qui vont se mettre à peindre après avec de la peinture à l'huile soluble à l'eau. Donc là, il faut que je redéfinisse et je redessine aussi, hop, cette meule de foin là.
Là, nous avions un petit peu de foncé par ici. Je vais finir d'arranger ça après. Je vais continuer tant que je suis dans les verts à faire ce qui est en bas. Ouais, ici aussi, c'est ces avant-plans que j'avais mis. En fait, ces avant-plans, je les avais vraiment sous les yeux. Ils étaient vraiment devant moi. Mais vous voyez comme quoi, des fois, ça n'est pas une bonne chose de faire absolument tout ce qu'on voit, comme on le voit. On va y aller avec beaucoup de foncé qui représente l'ombre, parce que la lumière est à gauche. Voilà, l'ombre de la meule de foin sur l'herbe. Alors c'est ce qu'on appelle un changement drastique. Vous voyez ce que je fais? Je mets un petit peu plus de lumière ici près de la grange. Légèrement qui s'en met ici, là, hop. Comme pour nous attirer un petit peu l'attention par là-bas. Alors je peins aussi sans modèle, sans photo. Hein. C'est de la pure invention actuellement ici. Là. Parfois c'est nécessaire pour donner au tableau un bel aspect. Parce que si je faisais ce que j'avais sous les yeux, ben c'était ça. Ce que j'avais mis là, c'est ce que j'avais sous les yeux. Donc ça ne sert à rien de prendre une photo puis refaire la même chose. Hein. C'est vraiment de changer ça pour mieux finalement. Alors toute cette texture qui me restait de ma première couche ici, de mon avant-plan, il reste un peu de texture, c'est très intéressant. Elle est très, très belle, très exploitable hein, pour justement donner des impressions d'herbe. Hein. Vous voyez, si je prends de la peinture claire, que je vais à peine effleurer la toile comme ça laisse de la peinture juste en surface de la texture. Vous voyez un petit chemin en clair de la luminosité qui est par ici, qui nous amène discrètement vers le sujet principal.
Voilà, on va travailler maintenant l'arbre là-bas. Puis on va revenir sur les meules de foin. Voilà, l'arbre ici, nous avions un petit peu de quelques touches orangées. Que j'efface un petit peu, que je refasse la couleur de l'arrière-plan ici, voilà. Le côté droit de l'arbre était dans l'ombre, donc on va revenir quelques touches foncées par ici. Voilà, des petits troncs à travers lesquels on voit encore l'arrière-plan. Des ombres au sol, ici aussi. Voilà, voilà, c'est bon, j'aime ça. On va nettoyer le pinceau. Et là, on va rajouter maintenant, on va retravailler un petit peu les meules de foin. Alors, j'avais du blanc, un petit peu de médium, un petit peu de rouge, un petit peu de jaune. Ça, c'était la couleur de la lumière ici. On va adoucir parce que là, ça fait comme un peu trop blanc, trop clair. On renforce un peu la teinte rosée. Le petit avantage de cette opération-là, ben, c'est que j'améliore aussi les meules de foin, j'améliore beaucoup de choses. Tiens, je vais remettre un petit peu de vert ici, là. Elle est trop haute, celle-là, là, pour être si loin. Faut la diminuer, elle est trop grosse. Il reste encore des petits reliquats ici aussi, voilà. Des petits reliquats de mon avant-plan fou, là. Ok, donc là, les meules de foin sont plus foncées à la base. Aussi, on va mettre un petit peu de... faire un petit brun.
peut alterner avec encore quelques lumières. Un petit peu d'irrégularité dans l'éclairage ici, voilà. Quelques petites retouches encore sur les verres. Ici, c'est devenu un peu trop lisse et uniforme. On va faire un vert légèrement plus soutenu. Puisque c'est quand même notre avant-plan. Soutenu et foncé. Voilà, un petit peu de couleur paille, hein, l'herbe un petit peu plus blonde. On va agrandir ici pour montrer qu'il est vraiment calé dans le fond de l'herbe. Voilà, il est plus carré en bas, hein. Voilà, je pense que là, le tableau est beaucoup mieux. Je vais pouvoir le laisser sécher et le signer, hein, je pense bien. Ah, un petit truc encore, léger, un tout petit truc là. Je trouve que cet arbre, il ne se détache pas assez par rapport à l'autre derrière ici. Je vais juste foncer un petit peu plus l'arrière-plan, très légèrement. Un peu comme ça, là, ici, voilà, mais un peu plus foncé encore. Voilà, c'est tout, vous voyez, et hop, il flash un peu plus sur l'ensemble du tableau. Le tableau me plaît beaucoup mieux maintenant que ce qui me plaisait avant. Vous voyez comment on peut, avec des moyens plus ou moins drastiques, ça peut être des fois c'est juste une petite touche et puis c'est fini. Je n'aurais peut-être pas eu besoin de couper le bas du tableau, et bien ça se serait fait en quelques coups de pinceau.
Là, j'ai fait quelque chose de plus important, mais tout se fait, tout est possible. Ici, je suis sur un panneau, vous avez vu un panneau de bois. Si vous êtes sur une toile, une vraie toile montée, eh bien, sachez que ça peut se faire aussi de différentes manières. Vous pourriez très bien démonter la toile de son châssis, puis la coller avec du médium acrylique. Vous allez voir, ça colle très bien. Ou de la colle blanche, mais le médium acrylique, vous mettez du médium acrylique sur le bois, sur un morceau d'isorel, de masonite, et vous appliquez votre toile dessus. Quand elle est bien sèche, bien sûr, vous mettez un poids toute une nuit, puis vous allez voir que le lendemain, c'est sec, c'est dur, dur, dur. Et là, vous pouvez couper, faire ce que vous voulez, comme je l'ai fait là. Ou bien aussi, ça m'est déjà arrivé de le faire, vous démontez la toile du châssis, vous changez le châssis pour un plus petit, je ne sais pas, mettons vous avez 16 par 20, donc 40 par 50 cm, vous pourriez très bien le modifier en 12 par 16. Ce sont des formats standards. 16 par 20, c'est 40 par 50 cm. Transformez-le en 12 par 16, ça devient 30 par 40 cm. Voilà. Ce sont des formats standards pour lesquels on va trouver des châssis, des montants de châssis à installer et monter une toile dessus. Donc c'est agrafé, on enlève les agrafes, puis on le refait après. Il faut tendre la toile. C'est sûr, ça prend un peu plus d'outils, c'est un peu plus compliqué que de faire ce que je vous ai dit avant, la coller sur du masonite, de l'isorel. Masonite au Québec, isorel en France, mais c'est la même chose. On trouve d'ailleurs ces panneaux dans les magasins de matériel d'artiste, ça se trouve, c'est traité sans acide, c'est ce que j'utilise, je n'achète pas ça dans les magasins de bricolage. C'est plus solide, c'est plus rigide, c'est plus dur, et puis c'est fait pour ça. Et donc, maintenant, le tableau me plaît, vous voyez, c'est ça la peinture, c'est aller jusqu'au bout de ce que l'on souhaite, ce que l'on veut avoir sur la toile, sur le tableau, et après ça, eh bien, on peut le signer, on peut dire il est satisfaisant, j'en suis content, mon tableau est terminé, voilà, tout simplement. Alors j'espère que cette vidéo, cette technique que je vous ai montrée, va vous aider pour améliorer les tableaux dont vous n'êtes pas entièrement satisfait. J'espère aussi que ça va vous donner de l'espoir et du courage pour continuer à peindre et à mieux peindre et voir. Et vous avez vu que c'est possible d'apporter des corrections dans tous les cas de figure. Donc il n'y a pas de raison de ne pas être satisfait d'un tableau au final. Voilà. Si vous voulez en apprendre plus sur la peinture, si vous voulez avoir des techniques, des trucs, n'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo dans la description pour recevoir des cours de peinture gratuits chez vous sur votre boîte email. Il suffit pour cela d'aller cliquer sur le lien, de vous inscrire et vous allez recevoir les liens par courriel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque j'ajoute de nouvelles vidéos. Si vous avez des questions techniques, si vous avez n'importe quoi comme question, puis des suggestions pour de nouvelles vidéos que vous aimeriez voir sur YouTube, n'hésitez pas à l'écrire aussi dans l'espace de commentaires. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!